Benoît, on est à 4 jours de ton combat à New York au Madison Square Garden face à Benet Dariush pour tenter d'entrer dans le top 10 des moins de 110 kilos. Comment s'est passée la préparation et comment est-ce que tu te sens à quelques jours donc, de ton combat? La préparation s'est bien passée, ça a été beaucoup de sacrifices parce qu'on a enchaîné 2 camps rapidement. On aura 2 mois d'intervalle à peu près entre les 2 combats, donc c'était rapide, mais voilà, une volonté d'avancer et de se faire plaisir avec ce genre de challenge. Donc voilà, impatient d'y être et voilà, de prouver que j'y ai ma place. Justement, c'est ce que j'allais te dire. Après Mauricio Ruffi à Paris, tu enchaînes avec un combat donc, pour le top 10. C'est pas trop fatigant d'enchaîner? Non, je pense que de temps en temps, mettre un coup d'accélérateur, c'est important. Je suis en bonne santé. On était prêt à faire ce sacrifice. J'aime beaucoup New York, c'est une très grosse carte. Ça tombe sur une date moi qui me tient à cœur. Aujourd'hui on est le 11 novembre, ça va faire 2 ans que j'étais au Madison Square Garden la dernière fois. Donc jour d'armistice en France. Et voilà, et c'est ce qu'ils appellent aux États-Unis la Veterans Week. En France, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont porter le bleuet, etc. Que ce soit l'équipe de foot de France ou l'équipe de rugby. Voilà, une semaine assez commémorative. Et donc toujours un plaisir, un honneur de venir ici porter les couleurs et puis défendre chèrement notre peau à New York. Si je ne me trompe pas aussi, tu avais déjà fait cet enchaînement en 2023 parce que tu avais donc en effet battu Frévola ici à New York, mais avant tu avais fait l'UFC Paris avec Thiago Moises. Donc ça va, on veut dire que tu es peut-être un peu habitué à enchaîner l'UFC Paris maintenant et faire New York derrière. Alors je sais pas s'il y a un réel phénomène d'habitude, on s'habitue jamais il faut jamais s'habituer à performer, il faut toujours travailler dur pour pouvoir le faire. Donc on a mis les ingrédients qu'il faut, je pense, pour avoir une bonne préparation, avec les aléas, la difficulté aussi d'en enchaîner 2 comme ça. Et aujourd'hui, on est prêt à combattre le 15 novembre. Ton combat face à Mauricio Ruffi, c'était un petit peu le gros test du nouveau Benoît Cerny, comme on aimait l'appeler, version Nicolas Haute. Qu'est-ce que tu as appris de cette victoire? Comme je disais, on a appris à se faire confiance avec Nico, donc avec le combat contre Prepolek. Mettre la bonne formule en place pour battre l'adversaire avec précision et efficacité. Et c'est ce qu'on a envie de refaire aujourd'hui avec Benet Dariush. On sait, Benoît Cerny, c'est un combattant qui aime aller à la guerre. Est-ce que le nouveau Benoît Cerny, donc de cette version Nicolas Haute, est-ce qu'on pourrait dire que c'est quelqu'un qui aime aussi aller à la guerre, mais des guerres tactiques cette fois? Je pense que oui, Benoît Cerny a pris en compte l'aspect tactique des combats, chose qui n'était pas fait avant. Et du coup, ça a demandé beaucoup d'ajustements, du temps, de la confiance, des mises en place régulières à l'entraînement de ce genre de choses, de ce genre d'exercice, de drill, pour pouvoir être performant et arriver à tout mettre en œuvre pour surtout remporter la victoire et franchir ces dernières marches qui sont compliquées. Mauricio Ruffi, on l'a dit, c'est le gros test. Est-ce qu'on peut dire que Benet Dariush, ça sera la confirmation ou pas? Je pense que Benet Dariush, c'est un très très gros combat. C'est un pensionnaire du top 5 et un contender à la ceinture depuis maintenant 10-15 ans à l'UFC. C'est plus d'une vingtaine de combats à l'UFC. Donc voilà, c'est un vrai test. Et aujourd'hui, c'est le genre de nom que j'ai envie d'affronter. C'est pas la première fois, comme on l'a dit, que tu combats ici à New York et au Madison Square Garden. C'est vraiment une venue, une arène mythique, que ce soit aux États-Unis ou même dans le monde. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est un combattant et qu'on entre dans le Madison Square Garden? Est-ce que tu as un sentiment particulier ou même peut-être décuplé par rapport à tous tes autres combats que tu as eus? Ouais, le Madison Square Garden, j'aime énormément cette salle parce que ça a ce côté un peu chaudron. Comme peut l'avoir le Stade Bollaert ou Jean Daugé pour l'Aviron Bayonnais. Ça a ce côté un peu chaudron et en même temps c'est une ADN vraiment américaine, c'est-à-dire que tout est orienté vers le spectacle. La foule n'est pas vraiment supporter en particulier d'un combattant, elle l'est, mais elle est là vraiment pour du spectacle, pour du show. C'est vraiment un état d'esprit américain. Et d'ailleurs, il y a énormément de matchs de hockey sur glace, des Knicks aussi en basket. Il y a une grosse régularité d'événements là-bas. Et le Madison Square Garden, c'est un endroit qui fait rêver, dans lequel on a envie d'écrire son histoire.
Recombattre ici, c'est le souhait que tu avais émis, même après ta victoire face à Mauricio Ruffi. Comment ça s'est fait avec l'UFC pour que ça se fasse si rapidement, avoir un membre du top 10 à New York, tout ce que tu avais souhaité finalement? Bah, ils ont regardé qui c'est qui n'était pas booké dans le top 10 et qui avait envie de combattre. Et voilà, avec Dariush, ça fait longtemps que c'est un combat qu'ils voulaient mettre en place déjà plus tôt dans la carrière, qui a fallu être mis en place, qui a été en débat, en discussion. Et aujourd'hui, c'était le bon moment pour le faire. Et ça s'est présenté l'opportunité assez rapidement après le combat contre Mauricio. Comme on l'a dit, c'est pas la première fois que tu viens. La dernière fois, c'était pour entrer dans le top 15 des moins de 70 kg. Cette fois, ça serait pour entrer dans le top 10 des moins de 110 kg. Est-ce qu'on pourrait dire, si ça marche, en tout cas que New York, c'est l'endroit où tu peux franchir les caps finalement? Alors moi, j'ai envie de franchir les caps n'importe où, hein, mais bien entendu, New York, c'est une ville que j'aime beaucoup. Et c'est une ville magnifique qui fait rêver la planète entière, hein. Je pense que tout le monde, la première fois qu'il vient à Times Square, en prend plein les yeux. Et voilà, c'est if you can make it here, you can make it anywhere. Donc, lorsque tu y arrives ici, tu peux y arriver n'importe où. Et c'est un peu la phrase mythique de New York. Et donc, ça donne envie, ça fait rêver. Et c'est clairement, comme je disais, c'est un endroit où tu as envie d'écrire l'histoire et où il y a eu des combats incroyables. Donc, c'est un honneur et un privilège de pouvoir passer derrière les combats de Tyson, de Mohamed Ali. Et j'en passe tous les grands artistes pugilistiques qu'il y a eu lors du siècle dernier et de ce siècle. Face à Matt Frevola, tu avais vraiment choqué tout le monde. C'est d'ailleurs là peut-être où, au-delà de la France, tout le monde t'a remarqué et a pu mettre vraiment un nom sur ton visage avec un head kick dès le premier round. Donc voilà, comme je dis, c'est dur de faire mieux. Est-ce que là, tu penses que tu pourras faire mieux? Mon objectif, c'est de gagner le combat. Je me suis préparé très dur pour ça. C'est un adversaire qui est très dur. J'ai aucun problème à dire que ça peut être un combat qui va être une vraie guerre, une vraie bataille et de tous les instants, qui a demandé beaucoup de concentration. Donc j'ai hâte d'y être et de jouer ma partition et de voir comment ça se passe. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Beneil Dariush, c'est un combattant très expérimenté. Ça fait 11 ans qu'il est à l'UFC. Il est aussi très complet. Est-ce que tu penses que son expérience peut lui donner un avantage ou au contraire, toi, c'est un petit peu un choc de style avec ton explosivité et ta jeunesse? Tu penses que c'est ce qui va peut-être plus faire flancher le combat de ton côté? Je pense qu'on est tous les deux très complets, que tous les deux on pense sincèrement être meilleur que l'autre et qu'on a envie de le prouver. Donc voilà, c'est ce genre de combat qui est passionnant et comme je le dis, la seule et unique vérité, elle sera dans l'octogone. Vous avez un point en commun, si on peut dire ça comme ça, avec Beneil Dariush, c'est qu'à un moment donné, on vous a vu très haut, c'est-à-dire peut-être une demi-finale mondiale pour la ceinture. Et vous avez enchaîné 2 défaites derrière. Donc lui, ça a été face à Charles Oliveira et Arman Tsarukyan. Toi, face à Dustin Poirier et Renato Moicano. Donc même dans le mental, on peut dire que vous pouvez vous ressembler parce que derrière, vous avez bien rebondi. Lui face à Renato Moicano, toi face à Kyle Prepolec et derrière Mauricio Ruffi. Comment est-ce qu'on fait pour rebondir justement? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, toi, pour que tu puisses rebondir après 2 grosses défaites comme ça? Bah, la jeunesse dans ce sport que j'ai, beaucoup de remises en question, voilà, beaucoup de travail et surtout une grosse remise en question, une claque d'humilité, des énormes erreurs que j'ai commises que j'ai pas envie de refaire. Je pense que j'ai perdu une très belle année sur pas des détails mais des grosses erreurs dans ma préparation. Des erreurs voilà, telles que mettre la santé trop de côté. Des erreurs telles que pas de préparation tactique d'un combat, des erreurs qui m'ont coûté très cher, qui m'ont fait perdre beaucoup de temps. Et ça a été une année qui a demandé beaucoup d'humilité, d'abnégation. Et j'en suis revenu, j'en suis très fier. Et voilà, aujourd'hui, j'ai envie de continuer à écrire mon histoire et je suis très bien accompagné, donc je suis serein et j'ai hâte d'être dans l'octogone et puis de montrer que le travail et que l'excellence va finir par payer. 2024, c'était donc une année compliquée pour toi. 2025, c'est quand même une année bien meilleure. Tu es déjà à 2 victoires. Là, tu pourrais finir l'année avec une 3e victoire et une place dans le top 10. Tu as des objectifs pour 2026, tu penses déjà à ça ou pas? Non, étape par étape. Là, clairement, l'objectif, il est
il est déjà énorme, il est beau et j'ai hâte. Il faut concrétiser ça. C'est une très grosse opportunité, mais une opportunité difficile. Et j'ai hâte d'être au Madison Square Garden dans la nuit du 15 au 16 novembre et puis de faire parler tout le camp d'entraînement. Est-ce que on pourrait dire que 2024 t'a permis de devenir un combattant encore plus complet, que ce soit sur l'aspect mental, physique, etc. ou pas du coup? Ouais, 2024, ça a été une année d'apprentissage du très haut niveau. Il y a des choses sur lesquelles je n'étais pas encore assez professionnel. Comme je dis, moi, le sport de haut niveau, il est arrivé tardivement dans ma vie. Il y a beaucoup de modalités dans lesquelles j'étais très amateur et que j'ai réglées et qui me permettent aujourd'hui d'avoir peut-être des pierres à l'édifice qui se sont rajoutées, qui vont me permettre de passer ces dernières marches que sont le top 10, le top 5 et la ceinture. Mais il ne faut pas se précipiter et on y va étape par étape. Et ce combat-là, c'est l'occasion de prouver de très belles choses.